OK. Bonjour tout le monde. Déjà, Christine m'a bien présentée. Je suis Asma Kouaja, une doctorante à l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue sous la direction de professeur Ahmed Kouba. J'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Je vais parler de développement des matériaux composites diélectriques qui sont à base du cellulose et du polymère thermoplastique. OK, je suis désolée, j'ai oublié de mettre OK, c'est correct maintenant. L'ordre de la présentation, ça sera comme suit. Je voudrais commencer par une brève introduction des matériaux diélectriques et montrer pourquoi il est important de développer des composites diélectriques. En effet, les matériaux diélectriques sont considérés comme des matériaux isolants vu leur résistivité élevée car ils contiennent très peu de charges libres qui peuvent être en mouvement. À haute fréquence, les diélectriques sont connus par leur capacité de se polariser sous l'effet d'un champ électrique externe. Cette polarisation détermine la réponse diélectrique du matériau et donc ses propriétés diélectriques. Les matériaux isolants sont généralement des thermodurcissables, des thermoplastiques, du caoutchouc ou des céramiques. Vous pouvez voir ici quelques exemples. J'ai présenté comme les isolateurs en époxy. Il y avait d'autres qui sont en polyéthylène. Mais malheureusement, ces matériaux sont nocifs pour l'environnement et présentent des coûts de production élevés. Alors, il faut donc essayer de limiter leur usage. Récemment, les diélectriques composites biosourcés ont gagné un intérêt particulier pour leur aspect écologique et leurs bonnes propriétés diélectriques. En outre, ils peuvent être conçus avec des propriétés très spécifiques pour des applications particulières. Ainsi, ils présentent une bonne alternative aux isolateurs conventionnels. Pour mieux comprendre vraiment le phénomène de polarisation qui prend place dans les matériaux diélectriques, j'aimerais vous présenter ces deux figures. En effet, la polarisation totale du diélectrique est la somme de 4 types différents de polarisation. Nous voyons ici la polarisation électronique, la polarisation atomique, la polarisation dipolaire et la polarisation interfaciale. Chaque polarisation prend lieu dans une plage de fréquence bien définie et non vu qu'on travaille vraiment dans la plage de fréquence entre 10 puissance, entre 1 MHz et 3 GHz, on s'intéresse plus à la polarisation dipolaire. Ce type de polarisation consiste à orienter le molécule polaire dans le matériau pour créer un moment dipolaire permanent. Elle est aussi connue sous le nom de polarisation de relaxation et présente une fréquence de relaxation entre 3 GHz à 300 GHz, comme vous pouvez voir ici le pic rouge. Notre projet concerne le développement des composites diélectriques afin d'évaluer leur potentiel dans les domaines de l'isolation électrique, des applications électroniques, puis des applications ferroviaires. Plus précisément, l'objectif principal du projet est de développer la cellulose dans de nouveaux biocomposites afin de produire des matériaux diélectriques à base de matrices thermoplastiques. Cet objectif principal donne trois objectifs spécifiques, soit l'étude de la variation des propriétés diélectriques en fonction de la fréquence et de la température, mais aussi en fonction de la composition du matériau. De même, nous cherchons à déterminer les propriétés physico-mécaniques et thermiques de composites diélectriques. Passons maintenant à la méthodologie. On commence par la préparation des composites. On a vraiment, vous pouvez voir ici 3 types de matériaux qu'on a utilisés pour concevoir nos composites. On a utilisé des polymères thermoplastiques, des fibres cellulosiques, puis un agent de couplage avec différentes proportions. Les mélanges ont été vraiment extrudés par une extrudeuse Bevis pour obtenir des granules composites homogènes. Puis après, elle était injectée pour avoir des échantillons de différentes formes pour être après caractérisés. Avant la préparation des composites, j'ai fait des tests pour étudier vraiment les caractéristiques de la fibre.
puis des matériaux primaires que je vais utiliser. Et j'ai commencé par la caractérisation de la qualité de fibre en utilisant un analyseur de qualité de fibre qui nous permet de déterminer ou d'avoir une idée sur la longueur, le diamètre des fibres, puis le ratio ou le rapport diamètre-longueur. C'est un paramètre très important qui va par la suite nous donne une idée sur les caractéristiques du composite conçu. J'ai aussi effectué un essai un essai FTR en utilisant le spectromètre infrarouge des fibres, du polymère et des composites. Cette technique est vraiment importante. Elle permet de nous avoir une idée sur la structure, la composition chimique des matériaux, puis tous les changements chimiques qui peuvent prendre place suivent à des modifications au niveau du matériau. Par la suite, j'ai fait aussi des analyses thermiques. Vous pouvez voir les deux appareils ici que j'ai utilisés qui étudient vraiment le changement de... qui utilisent vraiment l'étude de la... de la changement de chaleur au niveau de matériaux. Premièrement, j'ai utilisé l'analyse thermogravmétrique TGA, puis j'ai utilisé aussi la calorimétrie différentielle à balayage et les résultats vraiment de ces deux tests ou de ces deux analyses vont être après présentés dans les résultats. Par la suite, j'ai fait de la caractérisation mécanique des composites que j'ai déjà conçus. Le test de traction et de flexion ont été réalisés grâce à une machine universelle Zwick pour avoir vraiment le module d'élasticité, puis la résistance à la traction et inflexion de nos matériaux. Et comme vraiment la ductilité de matériaux diélectriques est importante pour l'application dans les domaines d'isolation électrique, nous avons aussi étudié l'impact en fait en faisant un test d'impact pour étudier l'effet de l'ajout de fibres sur la résistance au choc des composites. Un autre essai, ça c'est le plus important des essais que je suis en train de faire maintenant, qui est vraiment à la base de tous mes résultats, c'est la caractérisation diélectrique. Vous pouvez voir ici le spectromètre diélectrique à large bande que je suis en train de, je l'ai utilisé, je suis encore en train de l'utiliser. Cette machine est formée de plusieurs parties. La plus importante, c'est la cellule d'échantillonnage, là où on peut vraiment mettre l'échantillon pour la caractériser. Puis, on a le cryostat pour permettre vraiment ou garantir le changement de température. Le réservoir d'azote pour vraiment arriver à des températures négatives et l'analyseur d'impédance pour faire varier la fréquence. En fait, la spectrométrie diélectrique est basée sur le principe d'un condensateur, comme vous pouvez voir ici. En fait, c'est deux électrodes qu'on met entre eux le dé électrique, puis il y avait un courant électrique qui va être appliqué. Puis, ces principes-là, ça va après nous permettre de déterminer les propriétés diélectriques de matériaux. Grâce au PC menu de logiciel WinData qui va vraiment récupérer toutes les informations, les analyser et nous donner les paramètres qu'on voulait vraiment avoir. Passons maintenant aux résultats. Je vais commencer par présenter les propriétés thermiques de nos matériaux. Ici, vous voyez deux figures A et B qui présentent la perte en masse des matériaux et la dérivée des pertes. La courbe à gauche, qui est la courbe A, présente vraiment les pertes en masse des fibres, du polymère pur PEHD, puis des composites contenant 50% de fibres Kraft et 50% de fibres MCC. Vous pouvez constater ici que les composites présentent deux températures de dégradation qui est aux alentours de 340 degrés Celsius et 480 par rapport aux comparants aux fibres et aux polymères purs. Ces deux températures sont situées entre la température de dégradation des polymères et celle des fibres séparément. Cela est déjà
confirmé par la courbe DTG qui présente les pics, puis qui montre aussi que les fibres MCC et les composites renforcés de fibres MCC supportent plus la chaleur et se dégradent vraiment à des températures plus élevées. Ce tableau-là présente les résultats de l'analyse DSC. J'aimerais vraiment se focaliser sur la cristallinité puis l'enthalpie de fusion des matériaux. Ces deux paramètres semblent vraiment diminuer en augmentant la proportion des fibres dans la matrice. Et puis, mais quand même, si on regarde, on compare les deux types de composites, on voit qu'ils sont quand même proches en tant que deux paramètres. Cette diminution peut être expliquée par la présence des fibres qui empêchent vraiment la formation des cristaux de PEHD lors du phénomène de cristallisation. Et c'est pour ça qu'on note vraiment que la cristallinité diminue, puis aussi l'enthalpie de fusion qui diminue. Passons maintenant aux propriétés mécaniques. Ces deux figures présentent le module de traction et la résistance à la traction des différentes composites et aussi du polymère pur. Vous pouvez constater ici que tous les paramètres augmentent en ajoutant vraiment les fibres de cellulose, puis ça augmente aussi avec la proportion des fibres, sauf pour la résistance à l'attraction des composites à base qui contiennent l'MCC. On note ici une petite diminution. Ça peut être expliqué par l'altération de l'orientation ou la dispersion des fibres MCC dans la matrice. Pareil pour les modules de flexion et la résistance à la flexion, on a toujours une amélioration des propriétés mécaniques en ajoutant les fibres de cellulose dans la matrice. Vu que vraiment l'ajout de fibres, ça améliore la rigidité du matériau, la ductilité de ce matériau-là est affectée en fait. Et puis, j'ai déjà mentionné que c'est un paramètre important pour les applications, les applications d'électrique et d'isolation électrique. Ici, ça prouve vraiment que l'ajout des fibres, ça diminue la ductilité vu que l'énergie à l'impact des matériaux diminue vraiment avec l'ajout des fibres. Mais si on constate bien aussi que les composites contenant les fibres Kraft présentent toujours des propriétés mécaniques plus élevées et meilleures que celles qui contiennent les fibres MCC. Dans la dernière partie des résultats, j'aimerais présenter les propriétés d'électrique, spécialement la constante d'électrique des matériaux et le facteur de perte. Ici, vous voyez les deux figures ici qui présentent la variation de la constante d'électrique en fonction de la fréquence des composites Kraft qui est à gauche vraiment et de celle des MCC qui est présentée à droite. On constate ici que l'ajout de fibres induit vraiment l'augmentation de la constante électrique pour les deux types de fibres, mais en augmentant la fréquence de 1 MHz jusqu'à 1 GHz, on note une diminution de la constante électrique. On peut constater aussi que le polymère PEHD présenté ici par la courbe verte présente une constante électrique quasiment stable puisque c'est un matériau apolaire qui ne présente pas vraiment des groupes polaires susceptibles à se polariser. C'est pour ça qu'il garde vraiment une constante électrique stable. Il n'est pas vraiment affecté par le changement de la fréquence. On note aussi vraiment que les composites chargés de fibres MCC présentent des constantes électriques un peu plus élevées que celles renforcées par les fibres Kraft. Si on passe aux facteurs de perte qui sont présentés par ces deux figures, on constate vraiment que les facteurs présentent une fluctuation pour des fréquences entre 1 MHz à 34 MHz. Mais après, on constate aussi une diminution en fonction de la fréquence qui est finalement nulle pour le PEHD. Ici, j'aimerais vous présenter vraiment la variation des constantes électriques en fonction de la température pour quelques composites.
On peut, et pour des différentes fréquences, j'ai présenté ici 1 MHz, 10 MHz, 100 MHz et 1 GHz. On constate vraiment une augmentation linéaire ou quasi linéaire des constantes électriques en fonction de la température. J'ai présenté ici les constantes électriques entre moins 20 degrés Celsius à 80 degrés Celsius. Cette augmentation est linéaire à partir de l'état gelé qui est à 0 degrés Celsius et qui est vraiment, c'est ça, linéaire. Puis, pour les composites aussi, à 50% Kraft et MCC, on note la même tendance de linéarité à partir de l'état gelé, mais avec des valeurs de constante électrique plus élevées. Passons à la conclusion et les perspectives. Finalement, on a conclu vraiment que les composites renforcés avec le deux types de fibres présentent des propriétés diélectriques plus élevées que le PAHD pur. Les propriétés diélectriques sont plus importantes en fonction de la fraction volumique des fibres cellulosiques. Aussi, on a vu déjà que les composites renforcés de fibres Kraft ont montré de bonnes propriétés diélectriques par rapport à celles des composites MCC. Même avec l'ajout de 50% en poids de fibres de cellulose, des bonnes propriétés diélectriques ont été conservées. Et finalement, sur la base des résultats trouvés, les composites biosourcés semblent être une bonne alternative aux diélectriques conventionnels d'un point de vue mécanique, physique et diélectrique. Quant aux perspectives, je compte vraiment faire le développement de composites biodégradables à base d'acétate de cellulose et la détermination de leurs propriétés physico-mécaniques et diélectriques. De plus, j'aimerais vraiment faire la comparaison des propriétés diélectriques de différents types de fibres de bois et de leurs constituants qui sont les hémicelluloses et la lignine. Merci vraiment pour votre attention et je suis prête pour vos questions.